Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de ce qui se passe quand tu t'alignes à ton identité en Christ. Depuis 2 jours déjà, nous parlons du sujet. Durant les 2 jours précédents, nous avons défini déjà ce que c'est que l'identité en Christ et nous avons observé qu'il y a une identité générale et il y a une identité spécifique. L'identité générale, c'est une identité qui est affectée à tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire que cette identité selon laquelle nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes des êtres spirituels qui sont de peu semblables à Dieu. Donc ça, c'est notre identité générale. Notre identité spécifique, c'est ce qui nous distingue des autres en fait. C'est notre ADN spirituel. C'est ce qui fait notre particularité, notre différence. Et nous avons observé que dans cette identité spécifique, il y a nos valeurs, il y a nos dons et nos talents, il y a nos aspirations profondes, il y a notre caractère, notre personnalité en fait. Et nous avons compris que Dieu ne nous donne pas une identité spécifique juste pour orner la place en fait. C'est parce que il veut que nous puissions manifester cette identité spécifique sur la terre. Aujourd'hui, je souhaiterais que nous puissions aborder l'aspect de comprendre concrètement c'est quoi vivre aligné à son identité. Vivre aligné à son identité, c'est vivre en manifestant qui on est réellement. D'accord? C'est vivre en manifestant son identité générale, vivre aligné en manifestant son identité spécifique. Donc quand tu vis conformément à ton identité générale, à ton identité spécifique, on dit que tu es en train de vivre une vie qui est alignée à ton identité en Christ. Je vais prendre un exemple. Avant, à cause de toutes les paroles négatives que j'avais écoutées à mon sujet, toutes ces paroles, toutes ces insultes, toutes ces humiliations, j'avais toujours fini par croire que je ne valais vraiment rien, tu vois. J'avais fini par me dire que si une personne que je considérais comme figure d'autorité pouvait me dire, étant toute sérieuse, que je ne vaux rien, ça veut dire que je ne vaux vraiment rien. Et j'ai comme inconsciemment accepté cela comme une vérité en fait. Jusqu'en 2020 où j'ai écouté un homme de Dieu qui parlait d'identité, l'apôtre William Jamin, que je prie, que je bénis d'ailleurs et que je prie encore le Seigneur de bénir. Je l'ai écouté parler de l'identité et les écailles sont tombées de mes yeux en fait. Les écailles sont tombées de mes yeux. Dès lors, j'ai pris conscience que je n'étais pas n'importe qui. Et j'ai commencé à manifester mon identité générale. D'accord? J'ai commencé à attribuer à ma personne toutes les caractéristiques de Dieu. Et j'ai écrit comme des proclamations où j'ai déclaré: je suis forte, je suis puissante, je suis excellente, je suis belle, je suis une créature merveilleuse, je réussis tout ce que j'entreprends. J'accomplis ma destinée. Bref, j'ai commencé à proclamer tous les attributs de Dieu. J'ai commencé à proclamer ça pour moi-même parce que la Bible dit que je suis créé à son image et à sa ressemblance et que je suis de peu semblable à lui. J'ai commencé et au fur et à mesure que je proclamais cette identité, au fur et à mesure, mon subconscient intégrait que désormais, je n'étais plus celle qui avait longtemps cru qu'elle était vaurienne. Désormais, j'étais celle-là qui savait qu'elle était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Désormais, j'étais celle-là qui savait qu'elle n'était pas n'importe qui. Désormais, j'étais celle-là qui savait que sa valeur ne dépendait pas de ce qu'elle avait toujours entendu en fait. D'accord? Donc ça, c'est la manifestation de l'identité générale. Au fur et à mesure que j'ai commencé à manifester cette identité générale, ce que j'ai observé, bon,
demain, nous allons terminer cette série, mais je voudrais déjà parler de mon expérience. Ce que j'ai observé, c'est que j'étais vraiment devenue très audacieuse. J'étais devenue vraiment très audacieuse et j'ai commencé à entreprendre beaucoup de choses. Quand j'ai pris conscience de cette identité, la peur a commencé à me laisser en fait progressivement. Et donc c'est un témoignage personnel, mais c'est pour dire quand tu vis aligné à ton identité divine générale, par rapport à l'identité générale, quand tu es aligné, il y a certaines choses qu'on n'observe pas dans ta vie en fait. Il y a certaines choses, la peur, tu ne connais plus, la peur, tu es de plus en plus audacieuse, tu sens cette puissance intérieure vraiment qui t'anime et qui fait que devant les situations, tu ne trembles pas en fait. Et maintenant, concernant l'identité spécifique, une vie qui est alignée à ton identité spécifique, c'est une vie où tu vis en fait en fonction de tes valeurs. C'est une vie qui est guidée par tes valeurs. Tu ne vis pas en dehors de tes valeurs. Déjà, tu découvres tes valeurs et tu vis aligné à tes valeurs. De telle sorte que si quelqu'un te demande de faire quelque chose qui n'entre pas dans le cadre de tes valeurs, tu as la capacité de dire non, je ne peux pas parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. D'accord? Donc, vivre aligné à son identité spécifique, c'est vivre aussi cette vie où tu mets tes talents au service des autres. Nous avons longuement parlé de ça dernièrement dans la série des talents, d'accord? Donc, c'est une vie où tu mets tes talents au service des autres. Vivre une vie alignée à son identité spécifique, c'est une vie qui est utile, c'est une vie qui bénit les autres, c'est une vie où tu accomplis ta mission de vie. C'est une vie où tu décides intentionnellement d'être une source de bénédiction pour le peuple que Dieu a attaché à ta destinée. Donc, tout le monde doit mener une vie qui est alignée. Pourquoi? Je vous en dis plus demain. Ce qui se passe concrètement quand nous décidons de vivre alignés à notre identité divine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quels sont les bénéfices que nous avons à chercher à soupirer de toutes nos forces à vivre une vie qui est alignée à notre identité divine. À demain, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère Ta seconde chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Bien-aimés, vous savez que dans la vie de chaque personne, il y a des moments, des épreuves, des moments de souffrance. Et notre Dieu nous dit, supporte les souffrances. Sois sobre en toutes choses. Vous savez comme moi que ce n'est pas toujours facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables d'y arriver. De la même manière que l'apôtre Paul, nous sommes capables d'y arriver. Alors ce matin, nous allons proclamer cette parole de force, de maîtrise de soi et de fidélité dans l'appel malgré les épreuves. Je proclame et je déclare que je choisis la sobriété dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Peu importe ce que mes yeux voient dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je garde la tête froide, même dans la tempête. Car Dieu est mon équilibre. Jésus-Christ est dans ma barque et rien ne peut m'ébranler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis pas dirigé par les émotions. Je suis dirigé complètement par la sagesse de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je supporte les souffrances avec foi.
sachant qu'elles produisent en moi la maturité. Je déclare que je ne me plains pas. Je persévère, car ma récompense vient de l'Éternel, mon Dieu. Elle est une récompense sûre et certaine, car mon Dieu fait toujours ce qu'il dit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reconnais le temps de Dieu et je suis assez patiente pour l'attendre. C'est pourquoi en toutes circonstances, je suis vigilante et sobre, même lorsque tout m'invite à la plainte, à la distraction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je ne me laisse pas éprouver par l'adversité. Je déclare que alors que je suis faible, c'est là que je suis forte par la puissance du Saint-Esprit en moi. Je ne laisse pas l'adversité me détourner de ma mission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis forte en Christ lorsque je traverse les épreuves, car Jésus-Christ me soutient. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la souffrance ne me brise pas. Elle me bâtit. Elle est une école de Dieu. Je suis brisée et embellie pour Christ. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis le calme intérieur au milieu des agitations extérieures. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que je gère ma vie avec discipline et tempérance par l'aide du Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je reste concentré, aligné et disponible pour l'appel de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne cède pas à la panique ni au découragement. Peu importe ce que je vois. Je sais que la parole de Dieu est vérité et elle s'accomplit dans ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu du tout à coup. En un instant, il a changé ma situation. En un instant, il a changé mon histoire. Au nom de Jésus, je proclame que même dans la douleur, je reste debout, car Dieu me rend capable. Le Saint-Esprit habite en moi. Il est cette puissance qui a ouvert la mer Rouge pour laisser passer le peuple d'Israël. Il est cette puissance qui a ressuscité Christ des morts. Il est cette puissance qui a redonné la vue à Bartimée. Oh, le Saint-Esprit habite en moi. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur dans les situations. Je suis une soldate de Jésus-Christ qui combat sans armes parce que le Saint-Esprit combat pour moi. Je suis sobre, endurante et fidèle jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que ces proclamations, ces paroles proclamées et envoyées en mission sont ton partage. Je déclare que ces paroles te transforment et font de toi la prochaine soldate pour Christ. Tu es sobre, tu es endurante. Peu importe les tourbillons dans ta vie, peu importe la détresse qui arrive dans ta vie, ce n'est pas ta vérité. Ta vérité est spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle ces déclarations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen, accomplies et établies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ces proclamations te bénissent, je te prie de les partager au suivant. Au nom puissant de Jésus, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne. Amen. Amen. Amen.